can life be so funny? When you wake up in the morning, you don't know what will happen during the day. I think that the worst thing happened to me as I was coming back from the USA. I opened the door of the house in which we used to live, my friend Ilan and I. I called his name, but didn't get any answer. I then went to the living room. He was there and seemed to be sleeping on the sofa right next the window. I called his name again. I whispered his name. He didn't move at all. I then realized something happened. Ilan was dead. He was 26. Pardon me? Oh, sorry, you want me to speak in French? Well, I'm supposed to speak in French too, so let's do it. Si je comprends bien, selon vous, la vie des gays, comment c'est ça au niveau du nombril? Je trouve que c'est un peu réducteur finalement. On vit des choses comme les autres. On a des parents comme les autres. On a des amis comme les autres. On a aussi la solitude comme les autres. Et puis parfois, tu te retrouves seul face à ton assiette. On attend que le téléphone sonne. Alors par dépit, on va traîner. Ou non. Je crois que la vie des homos est comme celle des autres. Avec peut-être une petite différence. Oui. La différence, c'est que les homos sont... C'est pas juste kiffer devant des paillettes, hein. C'est pas juste du rose, c'est pas juste boîte de nuit, c'est pas juste du sexe. Un petit peu. Une vie, ça commence forcément quelque part. La mienne commence dans l'est de la France, à Chaumont. Chaumont, chef-lieu de la Haute-Marne. Chaumont, son viaduc. Chaumont, sa gare. Chaumont, 2 minutes d'arrêt. Chaumont, quoi. On ne peut pas vraiment dire que Chaumont soit une ville chaude. À 13-14 ans, j'en avais assez de feuilleter des catalogues de vente par correspondance et de fantasmer sur des types à moitié à poil. J'en avais assez de faire croire à mes parents que leur fils était hétéro. Et puis, au-delà de tout ça, je voyais des images à la télé, des images de Paris, je voyais les quais, je voyais le zouave du pont de l'Alma. Et je me disais, un jour je le ferai bander. Ouais, je ferai bander le zouave du pont de l'Alma. Je ferai bander Paris. Par bonheur pour moi, mes parents se séparent. Mon père retourne s'installer chez lui à New York, et ma mère et moi nous posons nos bagages du côté de la rue des Rosiers, en plein cœur du Marais. Autant dire que pour l'oiseau rare que j'étais, c'était une aubaine. Elle venait de me nicher en plein cœur du garde-manger. J'étais halluciné, j'étais émerveillé de voir des garçons se promener la main dans la main, s'embrasser au détour d'une rue. Une nouvelle vie commençait. À 17 ans, même si j'avais beaucoup de théories, j'avais aucune pratique. L'été, je travaillais dans un bar, histoire d'arrondir mes fins de mois et de mettre un peu de beurre dans mes épinards. Un jour, un type est entré. Il m'a regardé avec insistance. On a fait du gringue. Il est resté 1 ou 2 heures. Et puis, le soir, lorsque je suis sorti, il était là. Il m'attendait à l'extérieur. Voilà.
C'est comme ça que par un beau soir d'été, comme dans les contes de fées, j'ai perdu ma virginité. Ah, c'est vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Je me suis enfin décidé à te chatter, comme on dit. Déjà encore. Il se fait appeler Grodard 69. Ça s'appelle Alain. Donc je m'en fais une beauté. Mais je me fais pas d'illusions. Faut pas exagérer. Bon, on sait jamais. Qui ne sait rien à rien. Alors, j'essaye. Il faut quand même que je me lance un petit peu dans l'aventure. Dans le dessous, depuis la mort d'Ilan, je dois avouer que ma vie sexuelle est un peu plate. Voilà, je suis propre de partout, il n'y a plus qu'à. Putain, j'en ai marre de ces mecs. Toute la journée, 2 téléphones dans les mains. Putain, mais c'est plus possible. Merde alors. C'est longtemps ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je peux leur donner, moi? Ouais, allô? Qui? Alain? Ah oui, le chat. Le chat. Eh ben, tu t'excuses. Tu t'excuses. Je pense que ce serait plutôt à moi de t'excuser. Et puis, en l'occurrence, j'ai pas tellement envie, parce que figure-toi que j'ai attendu toute la soirée. Et puis je pense même que j'ai attendu le lendemain également. Et puis je crois que ça fait une semaine que j'attends. Un décès. Un décès. C'est ça, un décès. Écoute, non, je sais exactement ce qui s'est mal chaté. Oui. Et puis un autre type est rentré en contact avec toi. Il te plaisait davantage. Et puis voilà, je crois, non. Attends, Alain, attends. Écoute, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Figure-toi que moi aussi, l'autre jour, je me sentais un petit peu seul. Oui, puis aujourd'hui, je me sens un petit peu seul. Je me sens tellement... Oui, écoute. Non, mais vous êtes tous pareils, vous les mecs. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'il suffit de claquer les doigts comme ça? Non, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ce genre de relation. Écoute, le chat, c'est très bien. Internet, c'est merveilleux. Vous êtes tous hors circuit. Vous prétendez tous... Voilà, vous prétendez ne pas être... Voilà, oui, hors milieu, c'est cela même. Écoute, moi, je ne suis pas hors milieu. Je veux bien le croire. Tu peux me dire tout ce que tu veux. D'abord, je ne sais même pas pourquoi je te parle là actuellement. Allez, ouais, c'est ça. Ouais, ne me rappelle pas. Non, Alain, tu me rappelles pas. Putain, quel pot de colle, ces mecs. C'est comme ça que les choses se passent. Mais je pense qu'on se refait pas, moi je continuerai à croire que l'amour existe. Le difficile, c'est de le rencontrer. Ouais. Je finirai bien par le rencontrer. Je l'ai trouvé une fois, pourquoi pas deux. C'est la première fois que je te vois ici. Bah moi je t'ai déjà vu. T'as qu'à boire une autre bière, j'arrive. Je t'ai pris une bière. Bon d'accord pour une bière, mais ça n'engage à rien, j'ai quelqu'un d'autre en vue. Je sais pas comment tu peux avoir quelqu'un d'autre en vue, on n'y voit rien ici. Dépêche-toi. Grande cochonne, va. Elle est à qui la main là? T'es
C'est la mienne? Attends, il était méchant. Tu vas me faire le plaisir de la retirer. D'accord. Je vais nous laisser. Pourtant, il y en a une qui a trouvé l'amour. Elle est amoureuse. Maurice, j'en ai marre de faire la dinde au comptoir. Je voudrais rentrer à la maison. Dépêche-toi. Oh, mais oublie-moi 2 minutes, je suis en main, je te dis. T'as qu'à prendre un taxi. Je rêve souvent que je suis un insecte, pris dans une toile d'araignée. Et puis je vois la bestiole arriver, elle veut me sucer jusqu'à la moelle. C'est presque du plaisir. Et puis finalement je me réveille, puis je me rends compte que la vie est une grande toile d'araignée. Je regarde à côté de moi, et il n'y a pas d'araignée. Moi aussi j'ai été heureux. Moi aussi j'ai eu quelqu'un dans ma vie. Ah, c'était un homme. On vivait dans ma maison. Il était beau. Il était jeune. Il était insouciant. Mais on s'aimait. Et puis un jour, je suis rentré chez moi. Il était tard. J'ai trouvé la porte ouverte. Et puis voilà, ma vie a basculé. C'est étrange d'ailleurs cette rencontre. Lui 26 ans, moi 40. Lui musulman, moi moitié catho par mon père, moitié juif par ma mère. Enfin, il faisait froid. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait juste un garçon qui plus tard deviendrait un ami. On allait prendre un café dans un bar. Justement, on a retrouvé ce garçon là-bas.
On a discuté un petit peu avec lui. Et puis, Ilan et moi, on est partis. On est rentrés à la maison. Et on ne s'est plus quitté. C'est vraiment space. Moi, je vous parle d'une relation. Je vous parle pas d'une rencontre du genre un café, l'addition, un petit beurre et au lit. Je trouve vos questions débiles. Je pense que je ne cesserai jamais de le dire. Mais bon, vous faites partie de ces gens qui ont des a priori. Je vous comprends pas. Je comprends pas, j'aurais beau me creuser l'esprit, je ne comprendrai jamais. Comme, au même titre que je ne comprends pas le racisme. Moi, je ne fais pas de différence entre les gens. Je ne fais de différence contre des gens normaux et des cons. J'espère que vous n'êtes pas dans la deuxième catégorie. J'espère que toutes vos questions sont ironiques. J'espère vraiment pour vous. En travaux. Que ce soit clair entre nous, ce que je te propose. En l'occurrence, là, je te propose juste de prendre une douche, de changer de vêtements. Donc aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain si t'as mieux à faire, et ben écoute, on fait ça demain. Ah, ok. Tu te souviens quand tu étais petit, tu rêvais d'avoir une cheminée Ouais, ça, dans une grande maison? bah, c'est quoi le rêve? Il se réalise là. C'est un super signe du destin. Puis toujours, Ilan rêvait d'une cheminée. C'était son petit rêve à lui. À la maison, durant cet hiver-là, il aura au moins pu profiter de la cheminée. Il restait face à l'âtre, en se frottant les mains, en rumant les braises pour que le feu ne s'éteigne pas. Il tournait la tête, il regardait à droite, il regardait à gauche, semblant s'inspirer de tout ce qui l'entourait, comme si sa vie en dépendait. Aussi étrange que ça puisse paraître, j'avais une sorte de confiance instinctive en lui. J'ignore pour quelle raison, mais je croyais en lui. Pourtant, à bien le regarder, il n'inspirait pas vraiment confiance. Il avait un petit côté voyou qui sans doute me captivait. Son silence, oui, son silence sans doute en aurait troublé plus d'un. Avec le recul, je suis heureux qu'il ait pu faire de ma maison sa dernière demeure sur terre. Pendant qu'Ilan prenait sa douche, ma mère a appelé. Il faut savoir que ma mère téléphone et est toujours présente quand il ne faut pas. Mais bon, je lui pardonne parce que ma mère est une vraie mère juive. Ça m'a rappelé un épisode. Ça m'a rappelé une certaine époque que je venais de rencontrer un garçon dans le marais, il s'appelait Christophe. Et ce fameux Christophe a voulu me raccompagner jusqu'à chez moi. Quand on est arrivé, il m'a poussé contre le mur, sous le porche, il m'a embrassé. Et puis, j'ai vu la porte cochère s'ouvrir, et j'ai vu ma mère. Elle a lâché ses sacs à provisions. Elle nous a regardés. J'ai repoussé Christophe. Il a retiré sa main de mon pantalon. Ma mère n'a rien dit. Elle a repris ses sacs à provisions. Elle est montée.
Je l'ai suivi. C'est que plus tard qu'on en a parlé. Quand vous êtes venu me demander si j'accepterais de répondre à vos questions et d'être filmé, je vous ai répondu que oui. Si tant est que vos questions restent correctes. Je constate que vos interrogations portent essentiellement sur la sexualité. Je pense que vous êtes, comme tout à chacun, la sexualité a une grande importance. Nous les gays, on ne s'interroge pas sur la sexualité des hétéros. On sait comment ça se passe. On sait d'où on vient. Vous demandez qui fait l'homme, qui fait la femme. Mais je constate que votre esprit est bourré de lieux communs. Vous avez un petit côté voyeur, finalement. Vous me demandez, dans un couple homo, sans vraiment me le demander d'ailleurs, vous me demandez qui fait l'homme, qui fait la femme. Et vous savez, on pourrait se poser aussi la question chez les hétéros, qui fait l'homme, qui fait la femme, qui est actif, qui est passif. C'est pas toujours la personne que l'on croit qui est active. Une femme peut très bien être active et un homme plutôt passif. Et puis en ce qui concerne les homos, qui fait l'homme, qui fait la femme, moi j'aurais envie de vous répondre simplement que prendre ou se faire prendre, c'est toujours être pédé. Non ? Mais c'est un grand malade. Si, t'es un grand malade avec tes questions à la con. Eh ben tu sais ce qu'on va faire. On va s'installer à une table. On va faire une jolie lettre à Larousse, tu sais le dictionnaire. On va leur demander de nous trouver un joli mot qui définira la tristesse du mec qui perd son petit copain. Et puis comme ça tu seras content. Tu l'auras ton exclusivité.
J'ai le sentiment que tout ça vous semble mélodramatique. Vous me regardez, dubitatif, derrière l'objectif de votre caméra, comme certains nous regardent dans la vie. Vous me posez des questions bidons, comme certains s'en posent à notre sujet. J'espère que vous ne pensez pas vraiment qu'un homme ne peut pas aimer sincèrement un homme, sans arrière-pensée. J'espère que vous ne pensez pas qu'une femme ne peut pas aimer une femme. J'espère que vous n'êtes pas dans le stéréotype. J'espère que l'humanité dont vous faites partie a assez d'humanité pour regarder et apprendre sans juger ceux qui vivent autrement, parce que nous les homos, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas différents, nous sommes des êtres humains. Vous êtes un peu comme mon père, vous posez des questions stupides. Quand je l'ai appelé pour parler avec lui de la mort d'Ilan, il m'a pas demandé comment il était mort. D'ailleurs, je constate que vous ne m'avez pas demandé, vous non plus, comment Ilan était mort. Mais peu importe. Lui, comme vous, vous avez vos certitudes. Je pense que vous vous trompez. Dis-moi, je croyais que t'étais juif. Elle aussi. En fait, c'est mon père qui l'a acheté pour embêter ma mère. Ah d'accord. Elle a dû réussir. Mais bon, j'aime bien ce souvenir. Un jour, on vient au monde, et on nous regarde avec des yeux émerveillés, on regarde ce joli bambin en se demandant ce qu'il deviendra plus tard, quand il sera grand. Ils sont tous là à imaginer pour lui des trucs dont il n'aura sans doute que faire. On lui met de jolies petites brassières, bleues pour les garçons, roses pour les filles. On montre avec fierté le zizi du garçon, la zazette de la fille, sans toutefois se demander avec qui il ou elle se servira de ce précieux objet du plaisir. On tait, on cache, on dissimule, parce que dans sexualité, il y a sexe, donc bite sans doute. Nous, on n'a pas peur de vivre notre sexualité. On est juste obligé d'être prudent, et parfois, trop souvent même, de la cacher. Je ne sais pas si on est homo ou si on devient homo. Et là n'est pas la question, je n'ai pas l'intention d'en faire une thèse. Je sais simplement que j'ai vu trop souvent des gens pointer du doigt en direction de ce qui est différent. C'est une habitude humaine, semble-t-il. Le bonheur, un hétéro peut le rencontrer là où il veut et personne ne trouve rien à y redire. Pour accéder à ce même bonheur, l'homo, lui, doit le chercher là où il aura le plus de chances de le rencontrer. Là où il aura la chance de rencontrer des types qui, comme lui, sont en quête de quelque chose, pas en quête d'absolu, juste en quête de quelqu'un qui l'aidera à tromper sa solitude. Nous avons une vie comme les autres. J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai une vie sociale. Ilan avait sa propre existence, Ilan avait sa vie sociale, Ilan avait ses amis. Je ne veux pas faire de mon cas une généralité, je ne veux pas faire du cas d'Ilan une généralité. Ilan avait beaucoup de secrets, mais il avait également une vie. Et ce qu'il souhaitait, lui, c'est être considéré non pas comme un homo, mais comme un être humain. Je crois que sa sœur le considérait comme un être humain, mais je pense aussi qu'elle n'avait pas tout compris. Tu veux que je te supplie? Vas-y, supplie-moi, je vais faire un café tout seul. Je vais pas me faire mon café. Ah, t'as pas changé, toi. Ouais, non, mais je suis plus avec le con, je l'ai lâché. Toi, j'ai rencontré franchement un mec super. Je suis
trop content, je suis trop bien. Ouais. Ouais, vraiment, il est génial, il s'appelle David, il perd super bien et j'espère que ça va durer. Il est vraiment bien, donc je suis pressé de te le faire rencontrer. Il est aux États-Unis et puis voilà, je suis vraiment super heureux. J'espère vraiment que ça va marcher cette fois-ci. Parce que de temps en temps, il y a lui qui revient un petit peu à la charge et il me fait toujours peur. Et j'ai vu 3-4 fois dans la rue, dans le marais, mon téléphone, plein d'appels en absence, des menaces et j'ai pas envie que ça vienne aux oreilles de David. Là, je suis un petit peu perdu, mais heureusement, David, je l'aime, je suis tellement amoureux qu'avec tout ça, j'en oublie un petit peu ces petits soucis et puis mais il me fait peur quand même, franchement. Ah, merci. Et toi, le boulot, ça va? Ça va, ça se passe bien. Mais tu sais, tu m'as vraiment fait très peur. Je pensais ne plus te revoir du tout. Alors j'ai essayé d'avoir de tes nouvelles, d'appeler à droite, à gauche. On est en courant, tu vois. Et rien, pas de nouvelles. Donc je suis très soulagée de te voir enfin parce que j'ai pensé le pire en fait. Bah moi aussi j'ai pensé. J'ai vraiment pensé le pire. Non mais j'ai fait passer, t'inquiète. Surtout avec l'autre psychopathe. Ouais, c'est sûr, ouais. La merde qui te refilait. Figure-toi que bon, je suis parti avec mon sac, j'ai pris son sac et j'en ai trouvé pas mal à l'intérieur. Ouais. Il était trop tard pour que je fasse demi-tour. Donc n'en parle pas David et Titi. Parce que là c'est sujet tabou. Et, ah bah tant mieux, ça c'est une bonne chose pour toi. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Et puis bon je les vendu. Donc là je suis plus à rien, je touche plus à rien du tout. Donc bon, comme j'ai retrouvé ça dans le sac, j'ai revendu pour encore un petit peu d'argent. Et c'est pas la dernière fois. Ah non mais bien sûr c'est la première fois qu'ils s'en rendent compte, sinon je me fais tuer. Non mais ça c'est clair. T'as vu ce qu'ils m'ont fait? Ça en dit long. Ça en dit long, hein. Signe de construction. Non? Mais je t'en souhaite une très bonne construction. Ah bah moi aussi, hein. Avec lui, franchement, je m'appelle net. Et tu te souviens quand t'étais petit, tu rêvais d'avoir une cheminée ça. dans une grande maison? Bah c'est quoi le rêve? Il serait Alice là. C'est un super signe du destin. Bah ouais. Bah, je crois beaucoup au destin, donc c'est vrai que moi en tout cas vraiment ça me fait du bien d'être avec lui et d'avoir quitté l'autre connard. I have a dream that one day every man of every nation of this world will be free enough to walk down the street wearing, if he wants, his pretty pink pajamas. I have a dream that every male or female of the entire world will be free to hold proudly the rainbow flag without being badly treated as sinner, heading, swimming in a sink of iniquity. I have this dream. Mais je pense que vous vous emballez un peu. Comment ça? Ah ouais, vous enflammez un petit peu là quand même. Hello, Sandra. This is David. I need to talk to my father. Is he there? Yeah. Dad. Ellen's dead. Why do you say that? I wasn't sick at all. Écoute, arrête ça. Il était pas malade. Je suis pas malade non plus. Attends. I know you don't have any respect for me, for the way I live. All you see is sex, sexuality. You don't even know who I am. I'm supposed to be your son, you know? What really matters is that you're my father, and as my father, you're supposed to ask me you're supposed to feel sorry for me. But such a thought had never entered your mind. I am sorry for you. I am sorry, Dad. See you. Shalom, Eva.